Coupe et championnat majeur cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot, qui n'est plus très nouvelle à force de répéter cette phrase dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan du mélange coupe et championnat majeur ce week-end, un point sur la Coupe d'Afrique des Nations après les 2 premières journées de phase de groupe, les déclarations fortes de Ronaldo qui s'est confié dans la presse portugaise suite au Globe Soccer Awards, l'énième épisode du feuilleton Mbappé, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo et je compte sur vous pour m'éclater le compteur de j'aime. Inutile de répéter à quel point c'est important pour le référencement. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On lance les hostilités dans les 4 coins de l'Europe où seul le championnat avait lieu ce week-end. En Allemagne, les Leverkusen s'envolent en tête de la Bundesliga. Menés à 2 reprises, les hommes de Xabi Alonso ont battu Leipzig grâce à un but à la 91e minute et restent toujours invaincus en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Outre la série d'invincibilité, le Bayern creuse l'écart avec les poursuivants. Le Bayern est tombé contre toute attente devant le Werder et compte désormais 7 longueurs de retard avec un match en moins. Du côté de l'Angleterre, la Première Ligue suit presque la même règle. Manchester City est dans la même position que les Bavarois derrière le leader et au même niveau que la concurrence. Liverpool et Arsenal viennent d'ailleurs de faire carton plein dans la seconde moitié de la 21e journée. Les Reds sont allés surclasser Bournemouth avec un doublé de Darwin Nunez, alors que les Gunners ont infligé une manita à Crystal Palace. Les tabloïds anglais tenaient également à souligner le retour gagnant d'Ivan Toney après plusieurs mois de suspension pour paris sportifs. En parlant de termes espagnols, les Géants d'Espagne offrent encore du spectacle. Après une défaite face à l'Atlético de Griezmann dans le derby madrilène en Coupe du Roi, le Real ressort d'une remontada in extremis. Mené 2-0 jusqu'à l'heure de jeu, Carvajal s'est illustré à la 99e minute et la Maison Blanche reste au contact de Girona qui enfonçait encore un peu plus Séville dans la crise. La surprise de la première partie de saison peut en partie dire merci à Dovbyk, auteur d'un triplé en 6 minutes. En parallèle, Ferran Torres a également marqué à 3 reprises pour permettre au Barça de prendre le meilleur sur le Betis. Le club catalan occupe la première marche du podium derrière le rival merengue qui pourra reprendre les commandes de la Liga en cas de victoire dans le match en retard. Les matchs en retard sont inévitables jusqu'en Italie avec la Supercoupe. La Juventus s'est imposée sans problème sur la pousse de Lecce et profite de l'événement pour repasser devant l'Inter en tête de la Serie A. Tout au sport en sens Vlahovic, mais les quotidiens italiens centraient surtout l'attention sur Mac Maignan qui subissait un nouvel acte de racisme à la veille. Le gardien de l'équipe de France s'est vu souffler des chants racistes par certains supporters de l'Udinese avant de rentrer au vestiaire et retourner sur le terrain au bout de 10 minutes. Personne ne retiendra le résultat de la rencontre. En revanche, les soutiens de nombreux acteurs du foot resteront et les instances doivent réagir. Le principal intéressé a d'ailleurs lâché un message sur les réseaux sociaux. C'est pas le joueur qui a été attaqué, c'est l'homme, c'est le père de famille. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est tout un système qui doit prendre ses responsabilités. Pour revenir aux sportifs au pays, la Coupe de France rimait encore avec le mot surprise. Quelques clubs de l'élite sont sortis au stade des 16e de finale et le premier inattendu concernait Nantes. Le finaliste de la dernière édition s'est fait surprendre par Laval. Les Canaries ne joueront pas les 8e de finale à l'image de Toulouse qui s'est incliné contre toute attente contre Rouen à l'épreuve des tirs au but. Le dernier de la liste, Reims, sort également de la compétition par la petite porte au profit de Sochaux. Le prochain tour aura lieu à partir du 6 février prochain avec les Sochaliens qui affronteront Rennes, vainqueur de Marseille. 3 affiches 100% Ligue 1 avec Lyon-Lille, Strasbourg-Le Havre, Paris Saint-Germain-Brest et peut-être une 4e avec Montpellier-Nice en cas de victoire des Montpelliérains face à Feigny. En parlant de Paris, les amis, le mercato hivernal avance et le PSG n'a toujours pas de réponse concernant le feuilleton Mbappé. Par contre, les sources qui penchent vers un transfert au Real Madrid s'enchaînent. Après Foot Mercato, Loïc Tandy de l'équipe, Abdellah Boulma, c'est au tour de Sportzone de dire que le Kicks va s'envoler pour la Maison Blanche. Les négociations entre le Real Madrid et les représentants de Kylian Mbappé ont abouti à un accord de principe. Avant de tout valider définitivement, Mbappé veut entendre les arguments du PSG, désormais très en retard. Madrid lui a proposé le numéro 10. Le média ajoute également que beaucoup s'étonnent de l'attitude des dirigeants du PSG, presque bras croisés dans le dossier Mbappé depuis l'été dernier. Paris estimait jusqu'ici avoir honoré ses promesses pour obtenir une prolongation. Il va désormais falloir revenir avec des arguments. En tout cas, s'il y en a bien un qui est tranquille, c'est le capitaine des Bleus. Si je fais la même interview dans un an, je la fais où? Ah bah ici, ce sera à Paris, à Madrid, ouais. À Manchester. Bah, ce bureau, on l'aura toujours déjà. Ça, c'est sûr. Il enchaîne les passages médiatiques pour parler d'absolument tout dans sa fondation, de la Coupe du Monde, du PSG, de l'argent, mais pas de son avenir. Il y a pas mal de gens qui disent mais le foot, c'est devenu le foot business. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent il y a trop d'argent dans le foot maintenant, aujourd'hui? Je les comprends. Je suis jeune, donc j'ai l'avantage d'avoir été à cette place-là avant et je disais la même chose.
Ce genre de moment, c'est aussi le moyen pour les joueurs de redorer leur image. Redorer ou parfois se faire des ennemis. Vous êtes normalement pas sans savoir que Ronaldo a reçu 2 récompenses au Globe Soccer Awards ce week-end, et le quintuple Ballon d'Or était amené à évoquer plusieurs sujets dont le niveau de la Saudi Pro League. Il a comparé le championnat saoudien à la Ligue 1. La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1. Je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant, il a dit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais ce que je dis. C'est mon avis. Ils pouvaient s'arrêter là, mais continuer quand même à taper sur notre Ligue des Talents via les réseaux sociaux. Portugal, Angleterre, Espagne, Italie, Arabie Saoudite. Mais pas de drapeau français sur le post Insta. C'était une aubaine pour que X, anciennement Twitter, vienne lui répondre. Le compte anglais officiel de la Ligue 1 qui a publié cette photo. Pour revenir à l'interview de CR7, il s'est également prononcé sur les autres récompenses individuelles, dont les trophées de Best. Je pense que ces récompenses perdent en quelque sorte leur crédibilité. Je ne crois tout simplement plus à ces récompenses, et c'est pas parce que j'ai gagné le prix Globe Soccer Awards, mais c'est un fait. Les chiffres sont présents et les chiffres ne trompent pas. Ils peuvent pas m'enlever cette récompense car elle est réelle. Les chiffres prouvent la réalité. J'y suis habitué et je sais comment fonctionnent ces organisations. Honnêtement, j'ai pas regardé les Best Awards. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que marquer 54 buts est plus facile parce que je suis en Arabie Saoudite, mais les footballeurs connaissent la difficulté de marquer des buts partout. Un but est un but. Enfin, on a essayé d'avoir un indice sur la suite de sa carrière. En vain, revenir jouer dans le championnat portugais n'a aucun sens. J'aurai 39 ans dans quelques jours et je jouerai la saison restante et une autre année à Al Nassr. C'est ce que je souhaite. Et quand j'aurai 40 ans, on verra. Si je joue jusqu'à 40 ans à ce niveau, ça serait fantastique. Après, si tout va bien, 41, 42, on sait pas. Alors Ronaldo défend le championnat d'Arabie Saoudite et ça peut se comprendre au vu du salaire, mais certains événements récents lui font un peu de mal. Entre le départ d'Henderson d'Al-Ettifaq vers l'Ajax, les dernières déclarations d'Aymeric Laporte qui a pointé du doigt le manque de sérieux des dirigeants dans les colonnes de AS, ou encore les critiques envers Benzema dont la situation devient de plus en plus difficile. Plusieurs médias à l'image de Marca stipulent que le 9 souhaite quitter Al Ittihad pour retourner en Europe. Mieux, RMC indique que l'OL essaye de rapatrier l'ancien lyonnais. Dans l'entourage du club, on explique que l'opération est très compliquée néanmoins. Logique. Avant de clôturer la vidéo, les amis, c'est l'heure de faire un petit récap de la Coupe d'Afrique des Nations après les 2 premières journées de phase de groupe. On parlait de surprise en Coupe de France, et on peut réutiliser le terme dès maintenant. La Côte d'Ivoire figure à la 3e place du groupe A. Le Cap-Vert est sur 2 victoires consécutives et occupe la 1re place du groupe B, devant l'Égypte et le Ghana. Le Cameroun suit le même schéma que la Côte d'Ivoire derrière la Guinée et le Sénégal dans le groupe C. Idem pour l'Algérie dans le groupe D. Plus qu'un match pour espérer disputer les 8e de finale. En parlant de la CAN, j'étais obligé d'en refaire un clin d'œil de la compile de buts traditionnelle. C'est reparti. C'est un but de dingue. La frappe elle est belle. Le bon Koiteg a déjà fait mal. Aboubakar Koiteg. Préparation pour un ballon récupéré, le centre de Schlager, Xavi Simons. Oh, le coup de génie de l'international hollandais, somptueux Xavi Simons. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.